Ma fille de 6 ans a crié « Maman, mon oreille me fait mal ». Je l'ai donc emmenée à l'hôpital. L'expression du médecin est devenue sérieuse. Ceci a été placé délibérément. Avez-vous laissé votre fille à quelqu'un? Oui, chez mes parents et ma sœur pendant un voyage d'affaires. Le médecin a retiré quelque chose avec des mains tremblantes. Au moment où je l'ai vu, tout mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Seattle était enveloppé de brouillard. Pendant qu'elle préparait le café dans la cuisine, Emily Johnson entendit le bruit de sa fille de 6 ans, Sophia, qui dévalait les escaliers. Emily menait une vie bien remplie en tant que directrice marketing dans une grande agence de publicité locale, mais elle mettait un point d'honneur à passer chaque matinée avec sa fille. « Bonjour, maman », dit Sophia, ses cheveux blonds encore en désordre de la nuit, en serrant sa mère dans ses bras. Emily embrassa doucement la tête de sa fille et demanda « Bonjour, ma princesse. Qu'est-ce que tu aimerais porter aujourd'hui ?» Son mari, Michael, avait déjà terminé sa douche et apparu, vêtu d'un costume bleu marine. Il était avocat spécialisé en droit des sociétés dans un cabinet local. « La réunion d'aujourd'hui va se terminer tard », dit Michael en embrassant le front de Sophia. Emily était heureuse. Elle avait la chance d'avoir un mari aimant, une fille adorable et sa carrière progressait sans encombre. Plus important encore, elle avait une famille fiable sur laquelle elle pouvait compter. Chaque samedi, Emily avait pour habitude de rendre visite à sa mère, Barbara, avec Sophia. Sa maison était une vieille bâtisse victorienne où des fleurs de saison s'épanouissaient magnifiquement dans le jardin. Emily, Sophia. Barbara les accueillit sur le pas de la porte, soulevant Sophia pour lui embrasser la joue. « Mamie, tu as fait des biscuits ?» demanda gentiment Sophia, et Barbara sourit, les yeux pétillants. « Bien sûr, ma chérie. J'ai préparé tes biscuits aux pépites de chocolat préférées. » Dans le salon, la sœur cadette d'Emily, Rebecca, lisait un magazine. Rebecca travaillait comme graphiste et était encore célibataire. Elle se leva et serra Emily dans ses bras. « Sophia, tu veux bien montrer tes nouveaux dessins à tante Rebecca ?» Sophia aimait beaucoup Rebecca et avait toujours hâte de lui montrer les dessins qu'elle faisait à l'école. Rebecca adorait les enfants et semblait sincèrement prendre plaisir à jouer avec Sophia. Emily était profondément reconnaissante d'avoir une famille si merveilleuse. Quand le travail devint plus prenant et qu'Emily dut voyager plusieurs fois par mois, les premières personnes vers qui elle se tournait étaient sa mère et sa sœur. « Ne t'inquiète pas, nous garderons Sophia », disait toujours Barbara, rassurant ainsi Emily. Rebecca était également d'un grand soutien. « Concentre-toi sur ton travail. Jouer avec Sophia est un plaisir pour moi. » Michael faisait aussi confiance à la famille. « Je me sens en confiance avec ta famille. Barbara est une ancienne infirmière et Rebecca est très responsable, » disait-il. En effet, chaque fois qu'ils rentraient après avoir laissé Sophia avec elle, leur fille semblait toujours de bonne humeur et paraissait avoir apprécié son temps avec sa grand-mère et sa tante. Cependant, Emily avait récemment commencé à remarquer de subtils changements. Après avoir passé du temps avec sa famille, Sophia se mettait à se réveiller plus souvent au milieu de la nuit. Parfois, elle pleurait en disant « Maman, j'ai fait un cauchemar ». Quand Emily essayait de lui demander des détails, Sophia répondait seulement de manière vague « Je ne me souviens plus ». De plus, en parlant de Barbara et Rebecca, l'expression de Sophia s'assombrissait parfois légèrement. Elle commençait à dire « Mamie me donne toujours des biscuits, mais… » puis changeait brusquement de sujet. Emily était préoccupée, mais pensait que c'était simplement des sautes d'humeur typiques de l'enfance. Le stress du travail était aussi un facteur. Les négociations de contrats avec de nouveaux clients étaient en cours et Emily était épuisée. Elle pensait que sa fatigue affectait probablement aussi Sophia. Elle se sentait mal d'avoir des doutes alors que sa famille était si serviable. Fin mars, Emily reçut une proposition pour un important voyage d'affaires. C'était l'occasion de présenter de nouvelles stratégies marketing au plus grand salon professionnel de l'industrie à Chicago. « C'est prévu pour 3 jours », discuta Emily avec Michael. « C'est bon. On demandera à ta mère et aux autres comme d'habitude. » Au téléphone, Barbara dit « Bien sûr, bon voyage. » Rebecca l'encouragea également « C'est pour ta carrière. Nous protégerons Sophia. » Le matin à Chicago était clair, mais le cœur d'Emily était lourd. C'était devenu une routine d'appeler sa fille depuis sa chambre d'hôtel, mais la veille au soir, elle avait senti quelque chose de différent dans la voix de Sophia. Elle n'était pas aussi enjouée que d'habitude, comme fatiguée. « Sophia, tu vas bien ?» Emily porta son smartphone à son oreille le premier matin de son voyage. «
Maman. La voix de Sofia était faible et légèrement rauque. Quand est-ce que tu rentres? Encore 2 jours, ma princesse. Tu t'amuses bien avec mamie et tante Rebecca? Il y eut un moment de silence. Oui, c'est amusant, mais je veux parler à maman. Barbara prit le téléphone des mains de Sofia. Émilie, Sofia a un petit rhume. Mais ne t'inquiète pas, elle n'a pas de fièvre et elle mange bien. Un rhume? Elle allait bien hier, s'inquiéta Émilie. Les enfants sont comme ça. Tu n'as pas oublié que j'étais infirmière, n'est-ce pas? Tout va bien. Alors, concentre-toi sur ton travail. La voix de Barbara était pleine d'assurance. Le 2e jour du salon, la présentation d'Émilie fut un grand succès. Elle reçut des retours positifs de nouveaux clients et ses collègues la félicitèrent. Cependant, lorsqu'elle parla à Sofia ce soir-là, la voix de sa fille semblait encore plus faible. « Maman, rentre vite. » Les mots de Sofia avaient une urgence différente de d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sofia? Il s'est passé quelque chose de mal? » Je ne sais pas, mais quand maman n'est pas là, je fais des rêves bizarres. Le cœur d'Émilie se serra. Des rêves bizarres? De quel genre? Je ne me souviens pas, mais ils font peur. Rebecca prit le téléphone. Sofia va bien. Maman lui manque, c'est tout. C'est comme ça les enfants, non? Mais sa voix est étrange. Elle est fatiguée. On a beaucoup joué aujourd'hui. Elle ira sûrement mieux demain. La voix de Rebecca était pleine de confiance. Le 3e matin, Émilie se réveilla tôt. Quelque chose n'allait pas et elle appela immédiatement Seattle. Allô? La voix de Barbara semblait endormie. Maman, est-ce que Sofia va bien? Bien sûr. Elle dort encore. Émilie, tu es trop anxieuse. N'est-ce pas juste le stress du travail? Peut-être. Mais Sofia passe un merveilleux moment avec nous. Ne t'inquiète pas, tu rentres aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans l'avion du retour de Chicago, Émilie était agitée. Même dans l'avion, elle ne cessait de penser à Sofia. Une anxiété inexplicable pesait au fond de sa poitrine. Elle arriva à l'aéroport de Seattle à 16h. Michael était venu la chercher. Bon retour. Son mari serra sa femme dans ses bras. Comment s'est passé le salon? C'était une réussite, mais je m'inquiète pour Sofia. Elle va bien. Ta mère m'a dit qu'elle se portait bien. Quand ils arrivèrent à la maison, Sofia regardait la télévision dans le salon. En voyant Émilie, sa fille sauta sur ses pieds et courut vers elle. Maman. En serrant Sofia dans ses bras, Émilie se sentit soulagée. Sa fille semblait en effet pleine d'énergie et ne paraissait pas avoir de fièvre. Barbara et Rebecca l'accueillirent également avec des sourires. Bon retour à la maison, dit Barbara en embrassant la joue d'Émilie. Comment était Chicago? C'était merveilleux. Merci à vous toutes. Émilie était sincèrement reconnaissante. Merci beaucoup de vous être occupée de Sofia. Ce n'était rien, sourit Rebecca. C'était amusant de passer du temps avec Sofia. N'est-ce pas, Sofia? Sofia hocha doucement la tête dans les bras de sa mère. Cependant, Émilie remarqua que sa fille était plus silencieuse que d'habitude. Normalement, elle aurait été folle de joie en découvrant les souvenirs des voyages d'affaires, mais aujourd'hui, sa réaction fut modérée. Vers 2h du matin cette nuit-là, Sofia se réveilla en pleurant. « Maman, j'ai mal à l'oreille. » Émilie se précipita dans la chambre de sa fille. Sofia pressait son visage contre l'oreiller, en larmes. « Où as-tu mal? » Mon oreille droite. Ça fait mal, maman. Émilie posa sa main sur le front de Sofia, mais il n'y avait pas de fièvre. En regardant dans son oreille, elle ne vit rien d'anormal. Elle lui donna un peu d'analgésique et resta avec elle un moment jusqu'à ce que Sofia s'endorme. Le lendemain matin, Sofia se réveilla normalement et prit son petit déjeuner. Interrogée sur sa douleur à l'oreille, elle répondit « Ça va mieux maintenant ». Émilie se demanda si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Cependant, lorsqu'elle rapporta cela à Barbara au téléphone, sa mère eut une réaction surprenante. « Ah, vraiment? Elle n'a rien dit de tel quand elle était avec nous. » « Vraiment? Mais elle avait si mal. » Les enfants ont tendance à faire des caprices quand leur maman rentre. Elle voulait probablement juste attirer l'attention. Rebecca abonda dans le même sens. Elle s'est sentie seule pendant ton voyage d'affaires. Ne t'inquiètes-tu pas un peu trop? Quelques jours plus tard, Sofia se plaignit à nouveau de douleurs à l'oreille. Cette fois, c'était pendant la journée, après être rentrée de la garderie. Maman, j'ai encore mal à l'oreille. Sofia pleurait. Cette fois, les symptômes persistèrent.
La douleur ne diminua pas, même la nuit, et elle commença à développer une légère fièvre. Emily s'inquiéta et l'emmena chez le pédiatre le lendemain. Le docteur Thompson examina attentivement l'oreille de Sophia. « Je ne vois aucune anomalie particulière à l'extérieur. Il pourrait y avoir une légère inflammation, mais ce n'est pas grave. Mais la douleur est intense. C'est courant à l'âge de votre fille. Observons pendant quelques jours, et si ça s'aggrave, revenez s'il vous plaît. » On leur prescrivit une pommade antibiotique, et Emily se sentit quelque peu soulagée. Cependant, même après être rentrée à la maison, Sophia manquait de son énergie habituelle et son appétit avait diminué. Barbara et Rebecca vinrent lui rendre visite, inquiètes. « Emily, tu es trop anxieuse », dit Barbara à sa fille d'un ton réprobateur. « Sophia est une enfant sensible, alors elle ressent ton anxiété. Mais le fait est qu'elle a mal. » « Le médecin n'a-t-il pas dit que tout allait bien ?» intervint Rebecca. « N'est-ce pas le stress du travail? N'as-tu pas été trop occupée dernièrement ?» En effet. Suite au succès du salon, les nouveaux projets s'étaient multipliés et Emily vivait des journées chargées. Les paroles de sa famille la firent douter de son propre jugement. « Vous avez peut-être raison, » admit Emily. « Je suis peut-être hypersensible. »« C'est ça, » dit Barbara en prenant doucement la main de sa fille. « Sophia est une enfant forte. Des problèmes de santé occasionnels sont naturels. Ne t'inquiète pas trop. » Cette nuit-là, Sophia dormit relativement paisiblement. Emily put également se reposer l'esprit tranquille. La douleur à l'oreille de Sophia réapparut le vendredi soir, une semaine après le retour d'Emily de son voyage d'affaires. Cette fois, les symptômes étaient graves. Sa fille se roulait par terre en pleurant et en hurlant, se tenant l'oreille droite et répétant « Ça fait mal. Ça fait mal. Tout va bien, Sophia. » Emily tenta de serrer sa fille dans ses bras, mais Sophia se tordait de douleur et continuait de pleurer. Michael rentra également précipitamment du travail et pâlit en voyant l'état de sa fille. « Ce n'est pas normal, » déclara Michael. « Allons tout de suite à l'hôpital. » Cependant, quand Emily dit qu'elle l'emmènerait à l'hôpital, Barbara appela. « Emily, j'ai entendu dire que Sophia a de nouveau mal, mais tu exagères. Il est tard. Attendons demain. » Mais elle n'a jamais eu aussi mal. Les enfants exagèrent leur douleur. Quand j'étais infirmière, j'ai vu beaucoup d'enfants comme ça. La voix de Barbara était pleine de conviction. Même si vous allez aux urgences, ils vous diront simplement d'attendre et de voir. Rebecca ajouta, tu t'inquiètes vraiment trop. Sophia est une bonne comédienne. Peut-être qu'elle veut juste de l'attention. Ce n'est pas de la comédie, éleva la voix Emily sans réfléchir. Ma fille souffre vraiment. Calme-toi, Emily, apaisa Barbara. Ta nervosité affecte aussi Sophia. Une mère doit rester calme. Cependant, Michael n'écouta pas les avis de la famille. Emily, nous sommes les parents de Sophia. Nous comprenons notre fille mieux que quiconque. Allons à l'hôpital. À 23h, le couple se dirigea vers les urgences avec Sophia. Leur fille continuait de pleurer dans la voiture, demandant « Maman, pourquoi y a-t-il du bruit dans mon oreille ?» Le médecin des urgences avait l'air fatigué et effectua un bref examen. Il y a une légère inflammation dans le conduit auditif externe, mais ce n'est pas urgent. Veuillez consulter un ORL lundi. Ils reçurent des analgésiques et rentrèrent chez eux, mais la douleur de Sophia ne diminua pas. Elle pleura par intermittence le samedi et le dimanche également. Emily dormit à peine. Lundi matin, Emily prit une décision. Au lieu de leur pédiatre habituel, elle consulterait le service ORL de l'hôpital général le plus réputé de la ville. Pas besoin d'aller dans un si grand hôpital, objecta Barbara au téléphone. Le docteur Thompson suffit. Mais la douleur continue. Je veux un deuxième avis. Emily, tu agis étrangement ces derniers temps. En étant si anxieuse, Sophia est à plaindre. Rebecca dit aussi, inquiète, tu ne fais pas confiance à ce que nous te disons? Emily hésita. Certes, sa famille s'inquiétait pour elle. Mais son instinct maternel criait que quelque chose n'allait pas. Je suis désolée, mais cette fois, je vais suivre mon jugement, dit fermement Emily. Au service ORL de l'hôpital général Saint-Marie se trouvait le docteur Harris, un spécialiste d'âge mûr de bonne réputation. Il était aussi doux que sa réputation le suggérait, parlant gentiment à Sophia tout en commençant son examen. Depuis combien de temps la douleur dure-t-elle? Plus d'une semaine, répondit Emily. Au début, c'était léger, mais ça s'est progressivement aggravé. Le docteur Harris commença à examiner l'intérieur de l'oreille de Sophia avec soin à l'aide d'un endoscope spécial.
Au début, il semblait suspecter une otite moyenne ordinaire, mais après un moment, son expression changea. C'est étrange, fronça-t-il les sourcils. Quelque chose ne va pas? Le cœur d'Emily commença à s'emballer. Le docteur Harris examina plus attentivement et ordonna à l'infirmière d'apporter un instrument. Son visage devint progressivement plus sérieux. Madame, ceci n'est pas arrivé là naturellement. Quoi? Il y a une sorte d'objet artificiel à l'intérieur de l'oreille. Cela a été inséré délibérément. La voix du docteur Harris tremblait. Avez-vous récemment laissé votre fille à quelqu'un? Le sang d'Emily se glaça. Pendant mon voyage d'affaires, je l'ai laissée à ma mère et à ma sœur, mais elle ne ferait pas ça. Le docteur Harris manœuvra soigneusement ses instruments, essayant de retirer quelque chose de l'oreille de Sophia. Sophia eut un peu mal, mais l'anesthésie l'aida à le supporter. Quelques minutes plus tard, lorsque le médecin montra à Emily ce qu'il avait retiré d'une main tremblante, elle eut le souffle coupé. C'était un petit objet métallique, clairement une partie d'un appareil électronique de la taille d'un petit pois, avec une petite protubérance en forme d'antenne à une extrémité. La voix du docteur Harris se cassa, un émetteur GPS, et c'est le dernier modèle compact. Emily faillit s'effondrer sur sa chaise. Un GPS? Pourquoi dans l'oreille de ma fille? Quelqu'un l'a délibérément mis là. Pour suivre la position de votre fille. Le visage du médecin était pâle. Cela suggère clairement une possible maltraitance infantile. Nous devons immédiatement le signaler à la police. Attendez, ce n'est pas possible. La tête d'Emily tournait. Ma mère et ma sœur ne feraient jamais une chose pareille. Madame, cet appareil nécessite des connaissances spécialisées pour l'obtenir et l'utiliser, et l'insérer profondément dans l'oreille requiert des connaissances médicales, continua le docteur Harris avec une expression sévère. Vous avez dit que votre mère est une ancienne infirmière, n'est-ce pas? Emily sentit son monde s'écrouler. Pourquoi sa famille bien-aimée ferait-elle une telle chose? La douleur de Sophia avait-elle été causée par cet appareil? Maman, je vais bien, demanda Sophia d'une petite voix. Tu vas bien, ma princesse? Emily serra sa fille dans ses bras en retenant ses larmes. Ça ne fait plus mal, n'est-ce pas? En effet. Sophia semblait soulagée de la douleur maintenant que l'appareil était retiré. Cependant, le cœur d'Emily était en plein chaos. Le docteur Harris ordonna à l'infirmière d'entamer les procédures pour le signalement à la police. Madame, c'est un incident grave. Pour la sécurité de votre fille, nous avons besoin de votre coopération avec l'enquête policière. Je comprends, répondit Emily d'une voix tremblante. Le dispositif GPS retiré fut conservé comme preuve, et Sophia dut subir des examens détaillés par précaution. Heureusement, il n'y avait pas de dommages graves dus à l'appareil, et on s'attendait à ce qu'elle se rétablisse complètement avec un traitement antibiotique. Cependant, les blessures émotionnelles d'Emily étaient profondes. Pourquoi la famille en qui elle avait confiance ferait-elle une telle chose à sa petite fille? Et qu'essayait-il d'accomplir avec cet appareil? Dans la chambre privée de l'hôpital, Emily appela Michael. « Michael, j'ai quelque chose à te dire. » Quand son mari se précipita à l'hôpital, Emily expliqua tout. Michael parut d'abord incrédule, mais après avoir entendu l'explication du médecin, il trembla de colère. « Je n'arrive pas à y croire. Barbara et Rebecca ont fait ça à Sophia. » La police arrive bientôt, dit Emily. Notre famille ne sera plus jamais la même. Les inspecteurs Rodriguez et Wilson arrivèrent à l'hôpital à 18h. Tous deux étaient des spécialistes de l'unité de protection de l'enfance et auraient dû être habitués à de tels cas, mais leurs expressions étaient graves en voyant le dispositif GPS. Madame Johnson, tout d'abord, permettez-moi de confirmer, avant la découverte de cet appareil, y a-t-il eu des changements dans le comportement de votre fille? Demanda prudemment l'inspecteur Rodriguez. Emily expliqua en détail les changements de Sophia après le voyage d'affaires. Les pleurs nocturnes, les cauchemars, la perte d'appétit et la peur subtile qu'elle montrait après avoir passé du temps avec sa famille. Tout commençait à prendre sens. Cet appareil est un modèle récent de tracker GPS, expliqua l'inspecteur Wilson. Il peut transmettre des informations de localisation en temps réel et également capter l'audio. Ce n'est pas un produit commercial. Il doit être obtenu auprès de revendeurs spécialisés. Qui mettrait une chose pareille dans l'oreille de ma fille? La voix de Michael tremblait de colère. D'abord, nous allons chercher où cet appareil transmettait, dit l'inspecteur Rodriguez en sortant un équipement spécialisé. Les signaux GPS sont toujours envoyés à un récepteur. 10 minutes plus tard, les résultats de l'enquête furent révélés.
Quand ils entendirent l'adresse de destination, Émilie resta sans voix. C'était l'appartement de Rebecca. Nous allons chez votre sœur maintenant. Pourriez-vous nous accompagner? Émilie hocha la tête, mais ses mains tremblaient. Rebecca, sa sœur bien-aimée, pourquoi ferait-elle une telle chose? L'appartement de Rebecca se trouvait dans un immeuble de grande hauteur au centre-ville. Les inspecteurs ouvraient la marche, suivis par Émilie et Michael. Quand ils frappèrent à la porte, Rebecca répondit d'une voix joyeuse, « J'arrive ». Au moment où la porte s'ouvrit, le visage de Rebecca devint pâle. En remarquant la présence de la police, elle recula. « Êtes-vous Rebecca Smith ?» L'inspecteur Rodriguez montra son insigne. « Nous aimerions vous parler. » « À quel sujet ?» La voix de Rebecca était tendue. « Que s'est-il passé ?» Émilie regarda sa sœur droit dans les yeux. « Rebecca, qu'as-tu mis dans l'oreille de Sophia ?»« De quoi parles-tu ? Je ne comprends pas. » Rebecca nia désespérément, mais son expression montrait clairement son agitation. L'inspecteur Wilson lui montra une photo du dispositif GPS. Cet appareil transmettait des signaux à votre appartement. Pouvez-vous expliquer cela? Au moment où Rebecca vit la photo, son visage devint livide. Je ne sais pas. Je ne sais rien à ce sujet. Alors, pouvons-nous jeter un œil à votre chambre? Rebecca tenta de refuser, mais les inspecteurs avaient déjà un mandat. En entrant dans l'appartement, un récepteur fut immédiatement trouvé sur le bureau du salon. Un petit moniteur affichait clairement les informations de localisation de Sophia. Ceci explique tout, dit l'inspecteur Rodriguez. Mademoiselle Smith, vous avez le droit de garder le silence. Cependant, Rebecca s'effondra soudain en larmes. Arrêtez. C'en est assez. Émilie s'approcha de sa sœur. Rebecca, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça à Sophia? Parce que, cria Rebecca à travers ses larmes. Émilie a toujours tout. Ce n'est pas juste. De quoi parles-tu? Le mariage, les enfants, la carrière. Je n'ai rien. La voix de Rebecca était remplie de ressentiment. Tout le monde fait des éloges à Émilie et je suis toujours la seconde. Émilie eut le souffle coupé. Elle n'avait aucune idée que sa sœur nourrissait une jalousie si profonde. Mais Sophia n'a rien fait de mal, intervint Michael. Pourquoi une enfant de 6 ans? Rebecca continua en tremblant. Au début, je voulais juste embêter Émilie. Si je savais où était Sophia, je projetais de la kidnapper au bon moment, puis de la retrouver moi-même. La kidnapper? La voix d'Émilie tremblait. Je pensais que je deviendrais une héroïne. Émilie serait reconnaissante, et alors Sophia m'aimerait le plus. La confession de Rebecca était incohérente. Mais l'appareil n'a pas bien fonctionné, et Sophia avait mal. L'inspecteur Wilson poursuivit son interrogatoire. Votre mère, Barbara Smith, était-elle au courant de ce plan? Rebecca hésita. Maman? À ce moment, la porte de l'appartement s'ouvrit et Barbara entra. Elle s'était précipitée après avoir reçu un appel de Rebecca. Que se passe-t-il? Barbara fut surprise par la présence de la police. Quand l'inspecteur Rodriguez expliqua la situation, le visage de Barbara devint pâle. Pas possible, Rebecca. Tu l'as vraiment fait? Maman, tu le savais aussi, n'est-ce pas? Émilie fixa sa mère. Après un long silence, Barbara commença lentement à parler. J'avais pitié de Rebecca. Maman, tu as tout. Mais Rebecca est seule. La voix de Barbara était faible. Alors j'ai pensé aider un peu Rebecca. Mettre un GPS dans l'oreille de ma fille, c'est de l'aide? La colère de Michael explosa. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, commença à pleurer Barbara. Je voulais juste que Rebecca soit heureuse. L'inspecteur Wilson résuma calmement. Donc, vous étiez toutes les deux impliquées dans le plan. Rebecca commença à tout raconter. Le plan avait été conçu 3 mois auparavant. Elle s'occuperait de Sophia pendant les voyages d'affaires d'Émilie et installerait le dispositif GPS. Pendant ce temps, Barbara avait utilisé ses connaissances d'infirmière pour enseigner des méthodes sûres pour l'insérer dans l'oreille. Mais ça ne s'est pas bien passé, sanglota Rebecca. Sophia avait mal, et vous l'avez emmenée à l'hôpital avant que nous puissions exécuter le plan. Vous surveillez ma fille depuis 3 mois? La voix d'Émilie tremblait. Je voulais toujours savoir où était Sophia, admit Rebecca. Et au bon moment, je projetais de l'emmener et de la retrouver quelques heures plus tard. Barbara continua aussi à travers ses larmes. Émilie, je voulais juste que Rebecca soit heureuse. Tu as tout, mais Rebecca n'a rien. Alors vous mettez ma petite fille en danger? La colère d'Émilie atteignit son paroxysme.
Réalisez-vous à quel point Sophia a souffert. Je suis désolé. Je suis désolé. Barbara et Rebecca s'excusèrent simultanément, mais il était trop tard. L'inspecteur Rodriguez sortit des menottes. Rebecca Smith, Barbara Smith, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance sur enfant et tentative d'enlèvement. En regardant sa famille être emmenée hors de l'appartement, Emily sentit toutes ses forces l'abandonner. La mère et la sœur qu'elle avait aimées avaient essayé de lui faire du mal en utilisant sa fille comme un outil. Michael passa son bras autour des épaules de sa femme. C'est fini maintenant. Sophia est en sécurité. Cependant, les blessures émotionnelles d'Emily étaient profondes. Qu'est-ce que la famille? Le lien du sang signifie-t-il vraiment l'amour? Elle ne connaissait plus la réponse. Dans la voiture qui les ramenait à l'hôpital, Emily pleura doucement. Sophia était sauvée, mais sa famille était perdue pour toujours. Comment pourrait-elle expliquer cette vérité à sa fille? Et comment pourrait-elle reconstruire la confiance? En traversant les rues nocturnes, Emily prenait la résolution d'un nouveau départ. Peut-être que la vraie famille ne concerne pas les liens du sang, mais les liens d'amour et de confiance. Et elle avait Michael et Sophia. C'était suffisant. 6 mois plus tard, dans une salle d'audience de Seattle, les peines de Rebecca et Barbara furent prononcées. Rebecca reçut 3 ans de prison ferme pour maltraitance sur enfant et tentative d'enlèvement, tandis que Barbara reçut une peine de 2 ans avec sursis en tant que complice. Quand Emily se tint à la barre des témoins en tant que victime, elle fut submergée par des émotions complexes. La colère, la tristesse et le deuil de sa famille perdue se mélangeaient. Après le verdict, Michael retrouva Emily à la sortie du palais de justice. « C'est fini », dit doucement son mari. Emily hocha la tête, mais elle savait que ce n'était pas vraiment fini au sens propre du terme. C'était un nouveau départ. Après l'incident, Sophia souffrit de pleurs nocturnes et de symptômes d'anxiété pendant un certain temps, mais elle se rétablit progressivement grâce à des séances répétées avec un conseiller spécialisé. Heureusement, à 6 ans, elle ne comprit pas entièrement les détails de l'incident. Emily et Michael expliquèrent que « mamie et tante sont malades, alors nous ne pouvons pas les voir pendant un certain temps », et Sophia l'accepta. Cependant, ce qui apporta une véritable guérison fut la rencontre de nouvelles personnes. Les amies mamans de l'école primaire de Sophia, en particulier Jennifer Davis, la mère d'un camarade de classe, devinrent un grand soutien pour Emily. Jennifer était divorcée et élevait son fils seul. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, tu sais, dit un jour Jennifer alors qu'elle prenait un café ensemble. Ma vraie famille, c'est mon fils et les amis qui nous soutiennent. Emily hocha profondément la tête. J'ai toujours pensé que les liens du sang signifiaient la famille. Mais je me trompais. Les parents de Michael accueillirent également chaleureusement Emily et Sophia pendant cette période difficile. Surtout la mère de Michael, Irene, qui dit « Vous êtes ma vraie famille » et aima Sophia comme sa propre petite fille. Même sans lien de sang, il y avait une relation pleine d'amour et d'attention. Au travail aussi, Emily reçut le soutien de ses collègues. Sa supérieure, Sarah Thompson, qui était au courant de l'incident, dit « Emily, tu n'es pas seule. Nous sommes là » et promit de toujours fournir son soutien en cas de besoin. Rebecca recevait un suivi psychologique en prison. Une fois par mois, une lettre arrivait pour Emily. La première lettre disait « Je ne savais pas ce que je faisais. La jalousie m'avait rendue folle. Je suis vraiment désolée d'avoir fait du mal à Sophia et à toi. » Emily hésita longtemps avant de répondre. Finalement, elle envoya une courte lettre. « Rebecca, je veux te pardonner, mais j'ai besoin de temps. Je prie pour que tu changes vraiment. » Barbara était en probation et faisait du bénévolat dans une maison de retraite. Elle aussi réfléchissait profondément à ses actes. Avec l'aide d'un conseiller, elle commença à comprendre à quel point son favoritisme avait été néfaste. Cependant, une ordonnance restrictive l'empêchait de rencontrer directement Emily et Sophia. Un jour d'automne, Emily jouait avec Sophia dans le parc. En regardant sa fille jouer sur le toboggan, elle réfléchit aux changements des 6 derniers mois. Ce qu'elle avait perdu était important, mais ce qu'elle avait gagné l'était tout autant. Plus important encore, elle avait compris le vrai sens de la famille. « Maman !» Sophia courut vers elle. « Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» Emily souleva sa fille. « Oui, Sophia. Papa, maman et toi. Nous sommes une vraie famille. Et tante Jennifer et mamie Irene ? Oui. Les gens qui s'aiment et se chérissent sont une vraie famille. » Sophia sourit de satisfaction. Alors, on a beaucoup de familles. Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes aux mots de sa fille.
Oui, nous sommes entourés de beaucoup d'amour. Au crépuscule, ils rentrèrent tous les trois à la maison main dans la main. Michael tenait la main de Sophia tandis qu'Emily tenait l'autre. Les liens du sang ne sont pas tout. Les relations où l'on se choisit, s'aime et se soutient. C'est ça, la vraie famille. Cette nuit-là, après que Sophia se fut endormie, Emily et Michael discutèrent tranquillement dans le salon. « Tu es une femme forte, » dit Michael. « Tu as surmonté cette épreuve et construit une nouvelle famille pour Sophia. »« Nous l'avons construite ensemble, tous les trois, » dit Emily en serrant la main de son mari. « Et avec tous ceux qui nous soutiennent. » Par la fenêtre, le paysage nocturne de Seattle scintillait magnifiquement. Emily sentit l'espoir pour l'avenir. La vraie famille est liée par l'amour, pas par les liens du sang. Et ils avaient une vraie famille, pleine d'amour. C'était suffisant.